Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 décembre et je m'y prends complètement à l'arrache pour tourner cette vidéo. Donc normalement c'est Noël déjà, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année là. Bon, je voulais conclure cette année comme un peu l'année dernière avec une vidéo FAQ, il n'y a pas trop de travaux à vous montrer. C'est le moment, je pense qu'on fera ça chaque année, faire un petit bilan où vous me posez plein de questions. Là j'ai tout sur le téléphone, j'ai 1500 questions. Bon, il y en a déjà beaucoup qui sont redondantes, on ne va pas toutes les passer. Déjà, ça va être bien, j'ai pris un petit florilège là, ça devrait être plutôt sympathique. C'est pour savoir chaque année où j'en suis, où je vais, faire un petit focus avec vous. Je pense que ça vous fait plaisir, donc c'est parti. Donc oui, il y a des questions qui ont été posées l'année dernière, je ne vais pas forcément y revenir. J'ai beaucoup de questions qui reviennent du genre combien tu as d'hectares, etc. Ça, je le dis assez souvent dans mes vidéos, donc je vous fais un petit contexte, petit focus maintenant rapide qui pose les bases quoi. Donc ici, nous sommes sur une exploitation céréalière de 130 hectares. Donc maïs, blé, orge, colza, févrole en culture, en rotation. Voilà, c'était la ferme de mon grand-père, de mon père. Donc normalement, je devrais bientôt m'installer. Donc j'enchaîne directement sur une première question qui est ton installation, point d'interrogation. Donc ça, c'est une des questions qui est le plus revenue. On va faire un point maintenant. Comme ça va un peu dégager d'autres questions qui ont été posées quoi. Donc mon installation, c'est en train de se faire. C'est sûr à 90%. Je vous en parlerai le jour où ça sera fait. Pour le moment, tant que c'est pas sûr à 100%, je ne vais pas faire une vidéo pour vous expliquer mon installation, ça sert à rien. Donc, normalement, si tout se passe bien dans les 90% de sûr, je devrais m'installer courant janvier, février 2000. Enfin, je pense que c'est plus février 2023 où le temps que tous les papiers se fassent, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de choses à débloquer. Souvent, ce qu'on ne maîtrise pas dans ce genre de choses, c'est il y a plusieurs réunions, plusieurs signatures à faire, des papiers. Donc, ça, on ne maîtrise pas les dates de rendez-vous. Parfois, souvent, il manque 2-3 papiers. Donc, bref, ça va être fait. Je vous ferai à ce moment-là, une fois que je serai installé, une vidéo explicative de mon installation, mes gros futurs projets, les changements qu'il va y avoir. Bon, il n'y aura pas de gros changements globalement. Je vais reprendre l'exploitation, continuer à faire ce qui s'y fait, cultiver les cultures, continuer l'entreprise de travaux agricoles. Voilà, j'ai peut-être quelques petits projets d'inclure une nouvelle culture ou d'autres petites choses comme ça. J'en ferai un point du coup à ce moment-là. Pour le moment, on en reste là. Voilà, installation à 90% sûr, début 2023. Une question, c'est quelles sont tes marques préférées? Je dirais premier classe, Fend, Valtra. Voilà mes marques préférées, je pense, mon top 3. Mais bon, ça, c'est pas objectif tout ça. Enfin, je n'y connais rien à part les classes. C'est très subjectif, c'est juste des petits coups de cœur comme ça. Mais en soi, dans l'absolu, j'ai aucun avis à donner sur est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est bien au chantier. Je ne connais pas comment fonctionnent ces tracteurs dans des chantiers. Une question d'Alois Bonge, à quand les formats Parlons Agronomie? Effectivement, c'est des formats qui me tiennent énormément à cœur. Pour moi, c'était les formats les plus plaisants à faire. Donc des formats qui sont très très techniques où vraiment, allez voir si vous voulez. Par exemple, j'avais fait un format Parlons Agronomie sur l'assimilation de l'azote par une plante, comment ça fonctionne. Donc là, c'est pure biologie, agronomie, c'est que de la technique pendant 30 minutes. Il y en a beaucoup, vous n'allez pas aimer, il y en a beaucoup, ils adorent ça, rentrer dans la technique. J'aimerais en refaire, je n'abandonne pas ça, mais ça prend un temps de fou furieux à préparer ce genre de vidéo. Forcément, ça se prépare, c'est comme quand je fais un exposé face à des profs. Je prépare mon exposé, donc j'écris la vidéo, je vais rechercher mes informations pour les vérifier, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc tout ça prend énormément de temps et je vous avoue que j'ai choisi un peu la facilité de juste prendre ma caméra, faire mon vlog dans mes semis, puis mettre 1 à 2 minutes par vidéo de Parlons Agronomie. C'est-à-dire que dans mes vidéos de 30 minutes, je vais être 2 minutes où je vais parler vraiment de technique. Voilà, je vais y revenir, j'ai des projets notamment face à ça. Question de Anto, quand une vidéo avec Stervio? Donc avec Stervio, c'est vrai j'ai été tourner une vidéo avec lui, avec Germain, qui sort, normalement elle sort le même jour que cette vidéo sur la chaîne de Bastien normalement. On a fait un juste prix agricole, enfin allez voir sur la chaîne de Bastien. Et normalement, moi j'aimerais faire une vidéo chez lui sur sa ferme, donc je vais aller sur sa ferme, c'est prévu, ça fait 1 an que je dis ça, je suis désolé Bastien, je procrastine de fou, mais c'est prévu, je vais aller sur sa ferme, je vais faire un vlog sur sa ferme, comme j'ai pu faire un peu comme pour chez Corentin à Griciel, où j'ai fait un vlog dans l'élevage. Donc là je vais faire ça. Faut que je prenne le temps les gars. Tiens, intéressant. Que penses-tu du prix pour reprendre une grosse exploitation aujourd'hui? C'est super cher. Hein. Forcément, le matos, c'est de plus en plus beaux matos, gros matériel. Il y a de plus en plus de gros bâtiments. Enfin, c'est pas comme avant où on achetait des tracteurs qui étaient 2 roues motrices et que il n'y avait pas gros de matos à prendre. Là, ce sont des exploitations qui sont de plus en plus grosses et qui dit plus grosses forcément qui augmente le prix des reprises. Et ce qui est le plus difficile, je trouve, je reviendrai sur le point d'installation, je trouve ce qui est le plus difficile, c'est à sécuriser le foncier. Le foncier, c'est les terres qu'on exploite. Forcément,
c'est rare que les agriculteurs soient tous propriétaires de toutes les terres qu'ils exploitent parce que ça représente énormément d'argent. En général, c'est plusieurs propriétaires qui sont propriétaires mais sont obligés de faire exploiter leurs terres par des agriculteurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils signent des bails, il y a des baux, pardon. Ils signent des baux, peut exploiter cette parcelle pendant 9 ou 18 ans. Il y a des baux de 9 ou 18 ans ou plus, je ne sais plus, je ne suis pas expert dans ce milieu-là. Mais du coup, ce qui fait que quand tu as un bail, ça sécurise pendant 9 ou 18 ans, tu es assuré que tu vas avoir les revenus des récoltes pour toi-même en tant qu'agriculteur sur ces terres-là. Et aujourd'hui, ça, c'est de plus en plus rare à trouver. En général, les propriétaires, soit ils veulent vendre, donc quand ils veulent vendre, ça coûte super cher. Donc quand déjà, tu dois assumer toute une reprise d'exploitation, donc c'est un gros billet que tu sors. Et s'il faut acheter des terres à côté, parfois, c'est pas possible au niveau de la banque de faire tout ça en même temps. Et secondement, en général aussi, quand ils veulent pas vendre, les propriétaires, ils veulent pas signer de baux. Parce que ils n'aiment pas être menottés pendant 9 ou 18 ans. Ils se disent que si demain ils veulent reprendre leurs terres, ils peuvent pas, quoi. Donc ils font ce qu'on appelle des locations précaires où tous les ans on donne un loyer, mais par contre il n'y a aucun bail de signé ni rien. Donc ce qui fait que du jour au lendemain, nous on peut mettre mis dehors. Donc ça, quand on arrive au niveau des banques en disant les gars, moi je reprends une ferme, j'ai besoin de tant d'argent, donc j'achète des bâtiments, des tracteurs, mais par contre que derrière j'ai pas de baux, etc. La banque elle dit non, ça va pas se faire parce que faut que ça soit assuré, quoi. Donc une question de Timéo, est-ce que tu prends des stagiaires? Non, je ne prends ni stagiaire, ni apprenti, ni ouvrier, tout ce que vous voulez. Le nombre de messages sur Insta que je reçois par rapport à ça, alors je suis désolé, je peux pas vous soutenir là-dedans, je sais que c'est énormément compliqué de trouver des stages, des fermes sur lesquels… c'est ça qui est ambigu quand même, parce que les agriculteurs n'arrêtent pas de dire qu'il manque de main d'œuvre, mais moi je reçois plein de messages comme quoi vous trouvez pas justement de ferme. Mais en tout cas ici sur la ferme, je ne prends personne, je suis désolé. Donc arrêtez d'envoyer des messages ou de demander, ça sert à rien les gars, je suis désolé. Alors là je continue à scroller, je vais répondre tout de suite là. La question, est-ce que tu es en couple? La même question qui est le plus revenue comme l'année dernière. Je suis désolé de vous décevoir, mais depuis un an, ça n'a pas changé. Enfin, malheureusement pour moi, ou je sais rien. C'est comme ça les amis, hein. De toute façon, ça sert à rien de courir après, ça sert à rien de s'égosiller, à essayer de trouver l'amour. Ça viendra tout seul, faut pas se prendre la tête. S'il y en a parmi vous aussi qui sont complètement tristes de ne pas encore trouver l'amour, qui désespèrent, les gars, vaut mieux attendre et trouver la bonne personne. C'est ce que je me dis. Je fais d'abord ma vie, je suis concentré sur moi-même, sur mes projets. D'abord apprendre à s'aimer soi-même avant de savoir pouvoir aimer quelqu'un d'autre, et c'est comme ça que ça se passera bien après. Après, tu pourras être heureux en couple seulement si toi-même tu es heureux. Suivez ce conseil les amis. Question de Enzo. Salut Marc. Alors, à quand le GAEC avec Charlotte? Donc Charlotte, c'est la voisine, vous connaissez, la fille de Gilbert, où je vais tout le temps faire la traite, je suis tout le temps fourré là-bas. Alors il y en a, ils sont en train de s'imaginer des trucs, notamment, tiens, c'est juste après la question par rapport au couple. Non, il n'y a rien avec Charlotte. On est amis depuis qu'on est minots, et on est amis, juste amis, on s'entend super bien. Et je suis vraiment content d'avoir Charlotte en tant que voisine parce que ça fait de bons liens, on se voit de temps en temps, on s'entraide. Donc ça, c'est plutôt cool. Déjà, elle a un copain. Son copain fait 4 mètres de plus que moi. Donc si vous voulez que je garde une belle tête pour les vidéos et que je sois en entier, faut éviter de créer des problèmes, hein. Et non, sans ça, sans rigoler, voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Donc non, juste amis les gars, stop. Question de Mathis, est-ce que ton frère va s'installer avec toi sur la ferme? Je l'invite à rentrer dans la vidéo, viens là BG. Il est en backstage en fait, c'est lui qui gère la production de la chaîne YouTube. Alors, il est en école d'ingénieur à Lille, j'en ai déjà parlé en agronomie à l'ISA de Lille. Et dès qu'il est en vacances, en fait, il vient m'aider à faire toute la production de la chaîne YouTube. Quel est ton projet? Dans l'absolu, je ne sais absolument pas. Bon, en gros, dans l'idée, avant de commencer l'école d'ingénieur, je parle à ta place, tu aurais pu parler, mais dans son idée, c'est en fait, oui, il s'intéresse beaucoup à la ferme, à ce monde-là, il vient tout le temps donner un coup de main l'été pendant les moissons, ça lui plaît, mais durant ses 5 années d'études, il n'est pas fermé à découvrir autre chose potentiellement qui pourrait plus le plaire, plus le motiver que de venir sur la ferme. C'est-à-dire que oui, il adore la ferme. Si demain, il n'y a rien d'autre qui lui plaît, je pense qu'il reviendra sur la ferme. Peut-être avec quelque chose de complémentaire, pas forcément pour faire la même chose que moi, ou on verra, on n'en y est pas encore. Mais là, s'il y a quelque chose, il est passionné d'agronomie, s'il y a quelque chose qui lui plaît pendant ses études d'agronomie, je pense que tu iras vers ça, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Bon, pour l'instant, il fait le timide encore, mais il n'est pas timide. Je suis pas fermé à quelque chose d'autre qui pourrait peut-être plus m'épanouir que la ferme forcément. Mais après, je dis pas que je n'aime pas, mais franchement, ouais. Franchement, c'est ouais. ça la conclusion. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Quand t'as plus d'arguments, en fait, tu dis voilà. Voilà. Ça tourne toujours les caméras?
Et les amis, je crois que ça va être la vidéo la plus expéditive que j'ai jamais fait. On aura fait un tournage, je pense, en 30 minutes, 40 minutes. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Ça se trouve, la vidéo, elle sera éclatée. Je suis désolé. Là, j'ai complètement lâché la rampe. Là, ça y est, je suis déjà en vacances. Oui, je suis en vacances. Je vais donc le 25 au matin à 6 h avec tous les copains. On est dans les voitures. Et on va au ski. On va aux Trois-Vallées, donc à Saint-Martin-de-Belleville plus précisément, juste en dessous des Ménuires. Et on va skier une semaine avec les amis. Alors je vais vous faire un vlog sur mes vacances au ski. Je suis désolé pour ceux qui vont encore aller en disant ouais, c'est pas ta ferme, on s'en fout. Et bah si ça te plaît pas un vlog au ski, ne regarde pas. Moi c'est mon identité, ça me plaît. Donc c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Je ne veux pas être corrompu par la personne que je ne suis pas. Donc faire un vlog au ski, ça me plaît, je vais vous emmener aux vacances avec moi. Comme ça, il y en a parfois certains aussi, ils n'ont pas forcément l'opportunité de partir en vacances. Ça va vous permettre peut-être à travers ce vidéo vlog au ski de partir en vacances avec moi. Donc voilà, je vais essayer de vous faire profiter. Donc je pense que ça va être sympa. Et ceux qui n'aiment pas, regardez pas la vidéo. Ça sert à rien de regarder la vidéo et de mettre des mauvais commentaires tout de suite. Ne perdez pas votre temps à regarder la vidéo. Ou si, vous pouvez la regarder comme ça me fera une vue en plus. Alors j'ai beaucoup de questions qui reviennent. Par exemple là, le breton qui fait... Tu aimerais avoir des bêtes plus tard? En vrai, l'élevage, j'adore ça. Enfin, j'aime beaucoup aller aider Charlotte de manière spontanée ou des choses comme ça, mais juste parce que ça me fait plaisir en fait sur le moment donné. Je pense que l'abstrainte et les contraintes en termes d'abstrainte, oui, c'est un enfer. Tu es obligé d'être là tous les matins, tous les soirs. Il n'y a pas un matin où tu te dis oh, ce matin je suis pas bien, je suis malade, je reste un peu au lit. Non, tu n'as pas le choix que de te lever, d'y aller. Je pense que c'est extrêmement compliqué. C'est juste pour cette raison-là que je ne me redirigerai pas vers l'élevage. Alors, jamais dire jamais. J'en sais rien de quoi il fait l'avenir. Si dans 10 ans je remets un peu d'élevage dans la ferme, vous saurez venir me le redire. Là, je le sais. Donc non. Pourquoi pas en vrai demain si j'ai une bonne opportunité, une bonne occasion, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout seul à faire de l'élevage et devoir y être tous les jours, moi tout seul, non. Alors Noah, tu me poses la question, entre nous, classe ou John Deere? Même pas besoin de poser la question, enfin tu sais ma réponse là, tu cherches. Alors, question de Kevin, est-ce que ça serait possible de visiter ta ferme? C'est mon rêve. Alors Kevin, ça me fait plaisir de savoir que tu es ton rêve parce que pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que j'y vis tous les jours, mais apparemment ça vous plaît à beaucoup. Donc ça, je suis content et d'ailleurs c'est une petite fierté entre guillemets. Mais en vrai, je fais venir personne. Enfin, ici, c'est mon lieu de travail. C'est pas fait pour vous rencontrer. Pour vous rencontrer, c'est sur des événements agricoles, des salons agricoles ou autres. Mais ici, c'est mon lieu de travail. Et si je vous commence à vous dire, venez, oui, il n'y a pas de problème, je suis arrêté toutes les 2 minutes. En vrai, il faut savoir qu'au moment de l'été, tout le monde est en vacances, donc il y a plein de gens qui viennent se balader dans ma région ici. Et il faut savoir que j'ai quasiment une personne, un abonné qui vient par jour. En général, les gens qui viennent ici, c'est les gens qui passent par hasard et qui reconnaissent au dernier moment. Ils se disent « Ah tiens, je reconnais », alors ils s'arrêtent rapidement et puis ils regardent s'il y a quelqu'un à la ferme. Donc ça va que c'est une fois par jour, donc ça m'arrête dans mon travail, ça me fait super plaisir, on échange 5 minutes, donc c'est pas trop pénible. Mais faudrait surtout pas que ça devienne plus quoi. Parce que si j'ai 3, 4, 5 personnes qui viennent par jour, je fais que ça quoi. Et c'est surtout mon lieu de travail. C'est là où je me rends compte que ouais, ça commence à toucher quand même pas mal de monde. Tout ce qu'on fait ensemble, toutes ces vidéos là. Mais dans l'absolu, faut pas qu'il y ait plus parce que c'est peut-être vous dans votre tête, vous êtes les seuls, mais en fait non, vous êtes plein à vous faire cette idée. Donc quand vous commencez à être 3, 4, 5 à avoir la même idée le même jour, c'est plus possible quoi. Question de TMS, ça doit être Thomas ça. Quelle est ta plus grande fierté? Continue ce que tu fais, t'es génial. D'abord, juste, c'est toi qui es génial, merci. Enfin non, c'est toi qui es génial. C'est vous tous les abonnés derrière en fait. Ma plus grande fierté, c'est de reprendre cette exploitation familiale, de faire perdurer ça. Depuis que je suis minot, mes premiers mots c'était tracteur. Enfin, j'ai toujours suivi mon père partout, c'est toujours ce que j'ai exprimé. Ce que je voulais faire, c'était reprendre cette exploitation, que ça perdure. Franchement, avec la chaîne YouTube, je trouve qu'il y a un super bon complément. Enfin, je trouve que ça matche super bien. Et merci à vous tous qui êtes derrière cet écran, qui me soutenez chaque vue derrière une vidéo. C'est une force immense. Au nombre qu'on est, ça permet de déplacer des montagnes. C'est extraordinaire. Donc, je vous remercie un par un pour tout ce que vous m'apportez parce que si vous n'êtes pas là, moi, je suis rien d'autre. Rien d'autre que juste je fais mon métier. C'est déjà bien. Hein. Sans ça, tous les soirs, je suis comme tout le monde. Hein. Quand je me couche et que j'éteins mon téléphone et que je le pose, je suis comme tout le monde. Hein. Ah si, il y a une question qui revient souvent, donc je vais quand même y répondre, alors que bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà. Tu as fait quoi comme étude pour reprendre la ferme? Bon, je ne l'ai pas encore reprise, mais ça va se faire. Les études que j'ai fait un bac S scientifique dans le lycée général, et après j'ai fait un BTS APV, agronomie, production végétale. Donc là, je trouve que c'était, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les études, que vous voulez quand même faire quelque chose, pas tout de suite sortir après le bac. Franchement, si vous voulez reprendre une ferme après, l'APV, je trouve que c'est la plus complète. Il y en a beaucoup, ils s'égosillent à aller faire un BTS Axe. Le BTS Axe, il va vraiment être axé, oh le jeu de mots,
axé sur tout ce qui est comptabilité, gestion d'exploitation, dans les chiffres et tout ça. Et il y a beaucoup de gens, ils disent ah ouais, moi je reprends la ferme de mon père, il faut que je sois vachement carré avec ça. Du coup, il faut absolument que je fasse un BTS comme ça. Non, je suis pas d'accord parce que du coup, toute la partie agronomie, toute la partie biologie, ça passe un peu à la trappe. Je trouve que dans le BTS APV, tu as toute l'agronomie, beaucoup de biologie et tu as aussi de la comptabilité, de la gestion d'exploitation. Tu en as un peu de cours par semaine et je trouve que ce que j'ai vu moi en APV est largement suffisant pour avoir les notions pour la reprise de ferme plus tard, comment gérer des comptes ou quoi que ce soit. De toute façon, maintenant, on a tous des cabinets de gestion, des comptables qui nous aident au quotidien, qui nous conseillent. Donc, on n'est jamais tout seul de toute façon pour gérer son exploitation. Donc, il n'y a pas de risque de faire des bêtises, entre guillemets. Enfin, les banques derrière, elles ne nous laissent pas faire n'importe quoi. Donc, je trouve en général, pour reprendre une exploitation, le BTS le plus complet, ça sera APV. Hein. Et forcément, si tu veux devenir éleveur, le BTS PA. PA, c'était pas mal, il était plus dur. Hein. Les collègues qui étaient en PA, moi, mon lycée agricole, ils bossaient bien par rapport à nous. Tiens, une question de Baptiste. Je l'aime bien cette question. Quel est ton meilleur moment dans l'année? Sinon, tu es le meilleur. Alors, je ne sais pas si tu parles en termes de travail sur la ferme ou quel est le moment que j'ai préféré cette année. En vrai, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Le premier qui me vient, il est tout récent. C'était quand j'ai été chez Corentin à Griciel. La vidéo que j'ai fait en élevage. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas non plus une journée où j'étais à Disneyland Paris, où j'ai vu des personnes, c'est un gars que je connais, mais je sais pas pourquoi, j'ai adoré. Franchement, ça m'a marqué, j'ai rigolé, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé traire les vaches, quand je me suis fait bousculer par le petit veau, je suis ressorti de ce week-end, mais j'étais heureux. Et j'ai vachement apprécié à faire le montage vidéo derrière. Je vous avoue que maintenant que YouTube, ça fait un moment que je fais des montages vidéo, les montages vidéo, je commence vraiment à m'en lasser. Et dans toute cette aventure avec vous YouTube, les montages, je commence vraiment à en avoir un peu ras la casquette. Quand j'ai tourné la vidéo et que je sais qu'il faut que je monte après, je souffle du nez, je m'y prends toujours au dernier moment parce que j'ai pas envie de le faire. Du coup, je le vois un peu moi sur la qualité de mes montages vidéo. Comme j'ai pas envie de le faire, je sens que mes montages vidéo, ils diminuent un peu en qualité parce que je fais pas l'effort de prendre un peu plus de temps que prévu. Alors il y en a, ils vont me dire pourquoi tu prends pas des monteurs? Oui, j'y ai déjà pensé, pourquoi pas, je ne m'interdis pas de le faire pour certains gros projets. Après, c'est un investissement, je crois qu'un monteur, ça va me coûter entre 400 et 500 € par vidéo. Donc, il faut que la vidéo, elle me rapporte plus que ce que je paye le monteur. Donc bon, voilà, c'est un calcul à faire. Mais dans l'absolu, le montage, je vous avoue que ça me gave un peu en ce moment. Donc franchement, là, après la vidéo de Corentin, j'étais trop heureux de faire le montage. J'étais à fond dedans parce que j'avais passé une super journée. J'ai bien aimé ça. Après, forcément, quand je dis année 2022, je ne peux pas citer autre chose que aussi Inoxtag. Inoxtag, quoi. Il y en a, vous ne savez pas qui c'est. C'est le gars qui est venu, qui a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il est venu le matin chez Charlotte et ensuite après moissonner à la maison. Et c'est un gars qui a 5 millions d'abonnés sur YouTube, qui fait un peu des vidéos lifestyle, qui fait un peu des vlogs un peu sur plein de sujets différents. Bref. Et ce gars-là, moi, je le suivais déjà depuis 1 ou 2 ans sur YouTube. Donc c'est comme si que pour vous, il y a quelqu'un que vous adorez, que vous suivez tous les jours, que vous le rencontrez le lendemain, quoi. Et moi, franchement, j'ai ultra apprécié ma journée. Donc Inoxtag, je le mettrai aussi dans ces moments-là qui étaient bien, quoi. Qui étaient bien. J'ai bien aimé ce moment-là. Bon, après, forcément, j'ai plein d'autres petits moments qui étaient bien. Quand j'ai reçu Stervio ici sur la ferme, on a tellement rigolé, passé des bons moments. J'ai adoré mes moissons de maïs gras parce que je me suis jamais fait autant arracher en termes de travail sur la ferme. Les moissons étaient bien plus précoces que les autres années, donc on n'avait pas encore fini nos semis de blé. Donc on semait le blé, on moissonne en même temps, on resemet du blé derrière le maïs. Il y avait 1000 trucs à gérer en même temps. Plus les vidéos YouTube forcément qui dit gros travail sur la ferme, dit grosse vidéo YouTube pour vous, donc dit gros travail. Donc en général, j'ai gros de travail sur YouTube quand j'ai gros de travail sur la ferme. Je me suis fait arracher la tronche. Mais j'ai bien aimé. Moi, ça me met sous pression, sous adrénaline. Je me sens invincible. J'ai bien aimé ce moment-là. Ah, les amis, je scroll. J'ai 1500 questions, mais en fait, c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. C'est ta marque préférée de tracteur? Tu as quel âge? Bon, 24 ans. Est-ce que tu aimes Charlotte? Fais plus de vidéos dans l'élevage? Je vais essayer d'en faire plus de vidéos dans l'élevage. Je vais essayer. Ah, une question, ça, super intéressante. Alors là, tout de suite maintenant, Thibaut. Salut Marc. Tu es plutôt Ricard ou whisky? Déjà, à consommer avec modération, les amis. Le Ricard poubelle, whisky dans mes veines. Voilà. Je déteste le Ricard. L'anis, là, le réglisse, je ne peux pas. Alors là, je pense que je vais me faire arracher la tronche dans les commentaires parce que je pense que si je fais un sondage, il y a beaucoup plus de team Ricard. Moi, le whisky, j'adore ça. À Noël, à chaque fois, mon père, il se fait offrir plein de bouteilles de whisky et on se fait des petites dégustations. Quand il arrive le vendredi soir avec mon père, c'est le week-end et pour fêter le week-end, on se fait des petites dégustations de whisky. Voilà, vous avez la petite routine. Ah non, mais sur la question des copines, mais c'est un scandale, hein. Est-ce que tu as une meuf et tu as une copine? Alors les filles, mais les gars, vous êtes stressés pour moi là, hein. Franchement, ça vous inquiète? Ça m'inquiète aussi en vrai. Comment je vais faire?
Qui va reprendre la chaîne YouTube? Mais merde, qui va reprendre la chaîne YouTube une fois sur la descendance là? As-tu déjà eu une relation amoureuse? Oui, j'ai déjà eu des relations amoureuses. Quand même. À un moment, vous allez vous poser la question. Ah, les amis, petite sieste là. Ah ouais, je me suis mis dans ce bâtiment là parce que on a un temps de chien. Dans l'autre bâtiment, comme il fait sombre, on aurait dû allumer la lumière, mais il y a un problème de frame après au montage et il y a un effet stromboscopique quoi. Après en retour cam pour vous. Donc c'est un enfer. Donc on s'est mis là, il y a un peu de lumière. Il pleut, donc on s'est mis à moitié à l'abri. Le chantier. Ah, salut, c'est quoi ton tracteur de rêve de Constant? Vous savez normalement, vous savez, je vais pas me répéter, vous savez lesquels. Les vrais, mettez en commentaire. Tu mesures combien? Je te permets pas. Mais ça c'était horrible. Ça j'étais énervé là. Franchement, à chaque fois que je vous rencontre, genre au salon de l'agriculture, au CIMA notamment, la première chose que vous me dites, oh la vache, t'es vachement plus petit que dans tes vidéos. Mais je vous emmerde. Non, c'est vrai que je suis pas si grand que ça et en vidéo, on ne peut pas se rendre compte, on n'a pas trop de moyens de comparaison finalement. Et je suis pas si grand que ça. Ma taille, celle de Lionel Messi. Même si on l'aime pas, Lionel Messi, c'est pas grave, mais je fais la même taille que lui. Surtout avec le contexte du moment, je l'aime encore moins Lionel. Juste un message qui fait plaisir là. Salut Marc, je t'adore, continue tes vidéos, elles sont inspirantes et très intéressantes. Merci à toi. Tu vois là, je lisais, puis ça fait toujours plaisir. Je reçois souvent des messages du coup sur Instagram. Alors je peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, j'en reçois beaucoup trop. Il faudrait que je passe une demi-journée chaque jour à pouvoir y répondre. Bon, j'exagère peut-être, je suis pas le mec non plus, hein. Je suis pas Kim Kardashian non plus quoi. Mais dans l'absolu, j'en lis quand même quelques-uns. Chaque jour, je vais regarder, j'ouvre un peu aléatoirement les messages et j'essaie de répondre à quand même quelques-uns d'entre vous. Et souvent, c'est des messages comme ça, chaleureux. Ça fait plaisir. Surtout, merci à vous. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? À part l'agriculture, le ski, j'aime bien le piano, j'aime bien le sport de manière générale, faire de la muscu, aller boire des coups avec mes potes. J'aime bien jouer aux jeux vidéo un peu, un petit côté geek qui s'est beaucoup perdu ces dernières années. J'ai remplacé en fait tout le temps que je mettais à jouer aux jeux vidéo. Je l'ai dispatché dans bosser pour YouTube, faire du montage vidéo. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis à faire des vidéos YouTube parce que j'ai toujours eu ce côté geek. Est-ce que tu vas au Salon international de l'agriculture? Question de Théo, donc au salon de l'agriculture. C'est du 25 février au 5 mars je crois. Moi je serai encore au ski en février, donc je reviens du ski, c'est directement le salon de l'agriculture. Donc pour moi ça va être tendu parce que c'est une période où on rentre, où il y a le boulot dans les champs qui reprend énormément. Il y a les premiers apports d'azote, il y a du sol à préparer pour les futurs semis de printemps. Donc si déjà je suis parti en vacances mi-février, quand je reviens, je ne vais pas pouvoir me permettre de repartir me balader autre part, quoi. Ça va être full focus travail. Donc je vais quand même essayer d'y aller et si j'y vais, ça va être une journée. Ça sera au dernier moment, je vais décider quelle journée j'y vais en fonction du travail qui vient et je vais y sauter qu'une journée parce que à mon avis, c'est pas mon avis, c'est que je vais être débordé par le taf. Question de Tanguy, tu as fait quoi comme lycée agricole? Donc pour le BTS que je n'avais pas parlé, c'était l'Eurobillard à Saint-Pierre-sur-Dive. Question d'Hugo qui revient beaucoup aussi, vas-tu jouer à farming? J'ai pas vocation à faire du farming sur ma chaîne ou quoi que ce soit. J'ai le jeu, j'y joue 4 à 5 heures par an. Voilà, mais je suis pas fermé de me faire inviter par un copain du genre Tervio ou d'autres copains qui font du farming si jamais ils veulent faire un feat avec moi, que j'apparaisse dans leur truc ou les... Moi je suis pas fermé, ça pourrait être marrant quoi. Mais dans l'absolu non, j'ai pas vocation à jouer à farming. Oh, je commence à avoir mal au dos là. Une question d'Andrea Emric, une vidéo bêtisier de l'année 2022. Alors ouais, j'ai déjà réfléchi à faire des vidéos bêtisiers. Le problème c'est que en général tu fais un bêtisier sur l'espace d'un an. Sauf que j'ai pensé à faire ça qu'à partir de septembre-octobre. Et ça nécessite de la préparation dans le sens où quand je fais mes montages vidéo et que je vois qu'il y a un moment que je coupe au montage parce que c'est un peu limite border où je lâche la rampe, et bah ça je le supprime en général et puis voilà c'est tout. Mais du coup là maintenant le réflexe que j'ai depuis maintenant octobre, depuis que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo là, c'est que à chaque fois que ce moment là je le coupe et je me dis ah dis donc ça pourrait faire un bêtisier, bah hop je le range directement dans un dossier bêtisier. Donc j'attends que ce dossier quand même ait beaucoup de rush pour pouvoir en faire une vidéo. Donc pour le moment j'ai 3, 4, 5 rushs, donc on va attendre peut-être dans un an pour fêter le nouvel an. Parce que là d'ailleurs vous avez une vidéo, bah là aujourd'hui vous voyez cette vidéo. Pour le 31 vous n'aurez pas de vidéo. Comme je pars au ski forcément, j'aurai pas eu le temps de filmer. Je vais faire un vlog sur le ski mais mon séjour ne sera pas encore terminé donc vous n'aurez pas de vidéo pour le 31. Mais pourquoi pas pour le 31 l'année prochaine si je suis encore là. Normalement il n'y a pas de raison. Je vous ferai certainement une vidéo bêtisier. Question de Mélanie. Dans une écurie et tu montes à cheval, ça serait top. Alors faut savoir que jamais de votre vie vous me verrez monter sur un cheval. Vraiment, c'est que j'ai fait un effort contre moi. J'ai été traumatisé. Plus jamais je monte. Je vous explique. Ma cousine, Alison, bon elle a plus ça maintenant, mais à l'époque, ils avaient une maison avec un cheval, un double poney, ils avaient une petite carrière, enfin ils avaient tout ce qu'il faut. Donc moi j'allais souvent chez ma cousine qui était voisine, quand on était petit avec nos parents, voilà, je vais chez ma cousine, on sait pas quoi faire, on selle le cheval et puis on monte à cheval, on fait du saut. On faisait ça de temps en temps quoi. Et une fois, je le fais,
comme d'hab. Et puis j'ai déjà fait du cheval, en plus j'ai déjà fait 1 an d'équitation avec l'école quand j'étais tout petit. Enfin bref, donc je savais 2-3 les bases, tu vois. Normalement je suis pas non plus débutant où c'est le premier jour où je monte sur le cheval, quoi. Et là j'arrête devant l'obstacle. Et là le cheval il a fait un refus, il a pilé. Un refus c'est quand il pile, il s'arrête devant l'obstacle. J'ai fait un soleil, je suis passé par-dessus le cheval. Je me suis relevé, j'ai dit plus jamais. Parce que ça les chevaux, hein, vous les aimez et tout, vous les caressez, plus que tout c'est vos animaux de compagnie. Mais je trouve qu'il n'y a pas plus fourbe. Ça, c'est tout gentil, c'est tout mignon et du jour au lendemain, ça peut t'en mettre plein la tronche pour rien. Là, j'ai pas confiance, j'ai pas du tout confiance dans les chevaux. Question de Bastien Ster, je sais pas qui c'est lui. Pourquoi autant de charisme et de chance avec les filles? PS, t'es le meilleur, je t'adore. Classe aussi. Oh là, comment t'as écrit ça, mon gars? Alors, la chance avec les filles, je dirais pas ça parce que bilan de l'année 2022, comme l'année dernière quand j'ai fait ma FAQ, toujours pas de meuf, hein, donc on en a les mêmes points, donc je peux pas dire que j'ai de la chance avec les filles forcément. Pourquoi autant de charisme? La question est vite répondue, j'ai envie de dire, je prends exemple sur toi mon gars, donc forcément j'y arrive à gagner en charisme en te côtoyant. Alors j'ai des questions de Marine. Marine, c'est celle qui est venue conduire la batteuse cet été là, c'est ma meilleure pote depuis le collège et mon agent aussi pour YouTube. Bon, je vous passe les questions parce que là c'est des questions, ça me mettrait dans la sauce. Linenco, les chaussettes McDo c'est pour nous tuer. Alors là les gars les filles, j'ai quelque chose qui pourrait en rendre jaloux plus d'un. J'ai été invité par McDo à Paris juste pour un événement comme ça, pour une prise de contact et ils m'ont offert toutes les chaussettes McDo. Alors là, je les emmène au ski. Je les emmène au ski. Je vais rendre jaloux tous les potes. Ah là, j'ai la collection de chaussettes McDo. Je peux le dire. Je suis un des mecs les plus chanceux de France. Voilà, c'est tout. Vous êtes et regardez toutes les questions. Je peux pas là. Je peux pas. Ah, serais-tu capable de vlog sur l'apiculture? Je suis carrément chaud. S'il y a des apiculteurs parmi vous qui regardent mes vidéos, je suis carrément chaud de venir voir, d'expliquer. Je n'y connais rien. Ça peut être vachement intéressant. Ouvert à toute proposition. Venez me DM sur Instagram. Et on verra. Moi, je suis très chaud. Bon, de toute façon, ça va être fini. Il me reste que 5 minutes d'autonomie sur le téléphone qui filme. Les amis, c'était une vidéo plutôt courte. Oui, Marc, une vidéo courte. 27 minutes 30. Il y a des questions qui sont venues par rapport aux questions l'année dernière. Mais le gros point important, je vous l'ai dit, que je vous ferai sur mes prochaines évolutions, ça sera dans la vidéo que je ferai pour dire... pour vous annoncer que je serai vraiment installé à ce moment-là. Mais patience, ça va venir. Ouais, c'était histoire d'avoir une petite vidéo quand même pour cette fin d'année, pas être sans vidéo. Et puis c'est toujours intéressant de faire un petit point sur toutes les autres questions que vous auriez potentiellement à me poser. Sans ça, merci toujours de me suivre. De toute façon, je vous aime. C'est une fin de vidéo. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous. Et même, il y en a parmi vous aussi qui, je pense, n'aiment pas les fêtes. Il y en a bien plus qu'on ne pense qui n'aiment pas ça. Donc, essayez quand même de passer une bonne soirée, même si c'est pas... en fête ou en compagnie de famille. Cœur sur vous, prenez soin de vous et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Je peux faire cette blague de merde.